l'idée pour nous, c'est de prendre tous les matchs et de gagner tous les matchs. Voilà, parce que par définition, tous les matchs sont gagnables. Donc voilà, hier, la semaine dernière, quand on a gagné le Mans, on nous a dit, ouais, c'est parce qu'ils étaient fatigués. Et après, ouais, mais de toute façon, les autres, ils ont gagné. Mais les autres, on s'en fout. C'est pas notre problème de savoir ce que font les autres. Si nous, on fait notre job et qu'on travaille bien et qu'on progresse, on va gagner des matchs. Si on gagne des matchs, on va se maintenir. Et voilà, moi, je suis focus, non pas sur les gens qui sont derrière, mais plus sur ceux qui sont devant. Et à les rattraper, place par place, match par match, voilà. Et effectivement, on n'aura pas toujours des soirées où on met tout dedans comme ça, mais on a une équipe qui met les paniers quand même. Voilà, elle a d'autres limites, on essaie de masquer nos limites, on essaie de mettre en valeur nos qualités. On a été juste magnifique en première mi-temps. Juste... Vous êtes surpris même ou Non, je sais que cette équipe a du talent offensif. Elle a un talent offensif extraordinaire, quoi. Moi, je n'ai pas eu l'habitude, depuis que je suis coach, d'avoir des équipes aussi talentueuses en attaque. Ouais, je crois que, oui. Si je réfléchis bien, si à Bourges, j'ai eu une équipe avec Laia, Palao, Annette Jacobson, Bernie Ngossia, qui était quand même dangereuse. Ouais. C'est la première année qu'on regagne tous les titres là, qui était vraiment une belle équipe. Qui était petite, mais une belle équipe. Mais sinon, j'ai toujours eu des équipes plutôt athlétiques, défensives. Eux, ils sont le contraire. Ils sont juste en attaque incroyable, quoi. Après, dans la qualité du jeu, on est très très bien parce qu'on a été dans ce qu'on avait prévu de faire. Quand ils ont changé stratégiquement, donc ça c'est la partie la plus mauvaise. Je leur disais dans le vestiaire, j'étais très partagé entre les féliciter, quoi, parce qu'ils ont rendu un spectacle extraordinaire. Et puis la deuxième partie, qui est vraiment pas d'un bon niveau, parce qu'on n'a pas su s'adapter au choix défensif de l'adversaire, quoi. Côté mental, on est à plus 30. Non, il peut y avoir ça, toujours un peu. Il y a toujours une part de ça. Mais c'est d'abord tactique. C'est que les choix tactiques, voilà, la qualité de l'exécution, tout ça, c'est pas bon. Et bon, on prépare, nous, les matchs. Donc on sait ce qui va se passer. Donc on donne des options. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Nous, tout ce qu'on a joué, toutes les options, ça s'est passé comme du papier à musique, quoi. Pam, 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 tir ouvert, pam, 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 tir ouvert. Magnifique. Après, ils changent de stratégie. Je leur dis aux joueurs, mais nous, on travaille sur ça, mais on n'a pas de garantie qu'ils ne changent pas, même au début du match. Ou pendant le match. Donc quand ils changent, il faut qu'on s'ajuste vite. Parce que le jour où on ne sera pas à droit, où on sera un peu en difficulté, où on doutera un peu, c'est la qualité du jeu qui vous donnera des paniers faciles, des fautes, des rebonds, voilà, et qui palliera le fait que Bourges, par exemple, a battu Kursk hier. Elles n'ont pas mis un tir. Elles n'ont pas mis un tir. Andy a mis ses tirs, mais les autres n'ont pas mis de tir. Donc ça, c'est plutôt très bon signe pour une équipe. Parce que ça ne dure pas. Et gagner des matchs sans mettre le panier, c'est ça qui est important. C'est ça qui fait une stabilité de performance, quoi. On n'est pas dans des up and down. D'abord, quand on joue, par définition, on peut gagner. Après, moi, j'ai juste écouté ce qu'ils avaient à dire. J'ai discuté avec les joueurs, j'ai discuté avec François. J'ai dit, l'exercice est difficile, mais intéressant. De faire une analyse rapide de la situation et de savoir vers quoi tendre. Et eux, ils avaient des solutions. Par exemple, une des premières choses qu'ils m'ont dit, on a des joueurs qui s'entraînent beaucoup, qui travaillent bien et qui ne jouent pas. Voilà. Ils avaient le sentiment que, voilà, alors comme l'équipe était blessée, qu'elle s'entraînait moins et qu'il y a des joueurs qui sont plus importants que d'autres, nous, entraîneurs, parfois, eh bien, on essaie de protéger, etc. Et moi, je pense que l'intensité à ce jeu, c'est important. Voilà, qu'il faut travailler dur, qu'il faut jouer avec de l'intensité. Et c'est ce qui fait la différence entre les petites, les moyennes et les très fortes équipes. Voilà. Donc nous, on n'a pas un volume terrible, mais on peut courir. Voilà, on a Marco qui court bien, on a des shooters partout, et donc on a fait des séquences très très bien. Après, il faut qu'on arrive à courir intelligemment, parce que des fois, quand on a 20 points d'avance et que l'équipe revient, on a couru un peu trop le garde de la balle, on a tiré un peu trop vite. Donc c'est tout ça, il y a encore beaucoup de travail. C'était bien face à ce type d'équipe. Sincèrement, j'avais peur avant le match, parce que je pense qu'ils sont armés pour nous poser des problèmes, quoi. Défendre Rich, c'est compliqué. Voilà, défendre Dove pour Sean, c'est compliqué. Il est mobile, il va haut, il va vite. Donc je pense qu'on a fait un gros travail voilà, qualitatif, et je suis déçu pour eux, quoi, parce qu'on ne garde que la fin. Mais moi, je vais garder la première mi-temps. Je leur disais, je vais garder pour le match la première mi-temps fantastique, et la semaine prochaine, je m'occuperai de la deuxième mi-temps. Ouais, c'est compliqué, mais bon, moi je suis prof de gym, on appelle ça une évaluation diagnostique. Et il faut savoir que de toute façon, on ne va pas tout changer, que faire jouer une équipe bien ensemble, c'est long. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à appréhender, à comprendre, et pour tous les joueurs, pas que pour les meilleurs.
Donc c'est long, il faut savoir qui est qui, etc. Donc on commence par l'essentiel. J'ai trouvé que contre Boulogne, ce qu'on avait produit, c'était pas si mal que ça. On a été très très maladroit, ça pourra nous arriver l'autre fois. Et donc ça fait des choses qui ne sont pas contrôlables. Par contre, on a mal exécuté beaucoup de choses qui me paraissent à moi évidentes et qui ne l'étaient pas pour eux à ce moment-là. Comme là ce soir, il y a des choses qui sont évidentes, qui me paraissent évidentes et qui ne sont pas résolues. Ça veut dire que moi, mon travail, ça va être de leur dire, bon voilà, quand il y a des steps, c'est comme ça qu'il faut qu'on joue, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, machin, tout ça. Et donc c'est un gros livre, le livre du basket. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Et je dis, la grande force qu'a cette équipe-là, c'est qu'elle est plutôt très concentrée, très attentive, avec des joueurs très cultivés, basket. Voilà. Et les jeunes joueurs sont plus athlétiques, un peu moins cultivés, un peu moins... mais c'est loin d'être nul. Et donc on a une bonne balance, quoi, entre... voilà, c'était quoi l'émission? La tête et les jambes, voilà. On a un bon équilibre entre les deux. Et je pense qu'une bonne équipe de basket, elle a besoin des deux. Des qualités athlétiques d'Abdou, même si des fois il fait des erreurs qui sont pour moi juste énormissimes. On sentir à 3 points là, Boulogne en tête de raquette. Là. Ouais, mais bon, voilà, il faut aussi accepter. Souvent les jeunes entraîneurs, ils ont peur parce qu'ils sont mangés par le stress. On ne peut pas vivre comme ça. On a un métier qui est difficile. Il faut, voilà, quand on connaît les joueurs, on connaît leurs qualités, leurs limites. On ne peut pas être surpris de leurs limites. Abdou, il va sortir des balles au-dessus du cercle, il va contrer, il apporte aussi des choses super importantes. Donc, et ça, moi, j'aurais beau travailler beaucoup, jamais j'irai aussi haut que lui. Ça ne s'apprend pas. Par contre, apprendre le basket, je peux le faire. Je peux l'aider à apprendre à mieux jouer, à comprendre ce qui se passe. C'est mon travail, de le rendre meilleur. Voilà. Ouais, mais c'est ce que je dis souvent aux journalistes quand ils me posent ce type de questions. J'ai mon gimmick. C'est... non, mais vous allez voir. C'est toujours mieux de gagner que de perdre. On est tous d'accord là-dessus. Donc on va essayer d'aller gagner parce que c'est notre objectif de travail et qu'on va tout faire. Mais là, le Havre va tomber sur une équipe qui est profilée différemment, qui a un style défensif différent. En plus, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas joué contre eux en début de saison, donc je ne la connais pas. Et donc il faut s'approprier un peu ses qualités, ses limites et puis voir comment on réagit. Sincèrement, ce soir, je ne savais pas comment on allait réagir contre Chalon. Je pensais qu'on pouvait se faire impacter physiquement, etc. Je pensais qu'ils pouvaient avoir du mal à nous courir après aussi, parce qu'ils sont très vite devant, mais ils ont des difficultés à rentrer vite derrière. Donc j'ai eu raison, tant mieux. Et je ne suis pas sûr d'avoir raison comme ça tous les samedis. Donc on va s'occuper du Havre et puis on verra.